le banquier. Le système vous contraint de déposer votre argent dans une banque qui, lorsque vous en avez besoin, vous demande de payer pour le reprendre. Acheter son propre argent. On fournit gratuitement la matière première à cette usine de vide et ils en font des bénéfices. Aucune alternative possible. Or aujourd'hui, d'une certaine façon, tout se met en place pour que je puisse dire, avec un peu d'avance, en espérant une fois de plus avoir tort, que se préparent les conditions d'une absurde tension internationale autour de la façon dont l'Occident, et en particulier les États-Unis et l'Europe, traitent la Russie. Dieu sait que la Russie n'est pas une démocratie, mais faire de la Russie un ennemi, créer les conditions de son isolement, intégrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN, alors que l'OTAN n'a plus de raison d'être depuis que le pacte de Varsovie n'existe plus, ça n'a pas de sens. Intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, bien sûr, créer une défense européenne, bien sûr, mais aujourd'hui, inventer un ennemi pour justifier une relance des dépenses militaires qui s'appelle la Russie, c'est recréer les conditions qui ressemblent à celles de 29. Vous dites au fond qu'une guerre économique mondiale est possible. Ah, la guerre économique mondiale elle existe. Non, mais une guerre qui serait créée pour d'une certaine façon, échapper à la guerre économique mondiale. Disons que beaucoup de gens pensent que la campagne électorale américaine bascule du côté de McCain parce que l'administration républicaine a intérêt à créer une tension internationale pour donner davantage de poids à la candidature républicaine, et à partir du moment où on a fait sortir le diable de la boîte... Donc où va-t-on, d'après vous, M. Jacques Attali? Je pense qu'on va vers le pire. Le pire, c'est-à-dire en 2-3 ans, peut-être moins, un délitement de l'Europe. La seule question, c'est de savoir si les hommes politiques qui n'ont pas eu le courage de décider dans le calme décideront dans la tempête. J'ai dit depuis 10 ans que l'euro disparaîtra si nous ne sommes pas capables de mettre en place un budget européen. De la même façon, on a toujours avancé comme ça en Europe. On a fait le marché unique parce que le marché commun ne suffisait pas, on a fait la monnaie unique parce que le marché unique ne suffisait pas, et à chaque fois il y a eu des crises qui ont précédé cela. Aujourd'hui, on voit comme une évidence que la monnaie unique ne peut pas exister sans une politique fiscale et budgétaire commune. C'est pas possible. Alors est-ce qu'on aura le courage de le faire? On verra bien, mais pour l'instant, on est face à des hommes politiques qui sont du XXe siècle, c'est-à-dire qui ont un siècle de retard, quoi. Je ne désespère pas de voir l'Europe comprendre qu'aujourd'hui, la seule voie qui lui reste, c'est plus d'Europe, et non pas moins d'Europe. Un ministre des Finances européen? Un ministre, un budget, une capacité de lever l'impôt et d'émettre des bons du Trésor qui permettront... L'Europe est la seule espace face aux États-Unis, au Japon ou à d'autres espaces qui n'a pas la possibilité d'emprunter. C'est absurde. Pardonnez-moi, mais qui va croire que les opinions publiques accepteront de se soumettre à Bruxelles, à un ministre européen, pour lever un impôt européen? C'est exactement ce qu'on avait dit quand on a fait le marché commun en 58, qui va accepter. C'est exactement ce qu'on avait dit en 84 quand on a fait un marché unique, qui va accepter. C'est ce qu'on a dit en 93 quand on a fait la monnaie unique, qui va accepter. Aujourd'hui, on sait très bien que d'étape en étape, la voie sur laquelle nous sommes entrés, c'est une voie fédérale. L'Europe sera fédérale ou disparaîtra de l'histoire. Alors, vous y croyez, vous, simplement, d'un mot? Je pense qu'à chaque fois... Ma réponse est oui, parce qu'au fond, les choses évoluent dans la bonne direction. La crise fait prendre conscience de la nécessité. La crise fait baisser l'euro, qui était beaucoup trop fort, recréant des marges de manœuvre pour l'Europe. Et la crise, on le voit en Espagne, en Italie, en Grèce, en France. Donc le pire n'est jamais sûr, malgré ce diagnostic. Disons que le pire est parfois la condition du sursaut.